va concentrer toujours à la position des cavaliers. On va regarder, comme toujours, sont les étriers assez courts. On va regarder la vision des cavaliers. Et mon espoir, c'est qu'on peut faire un peu plus avec les combinaisons des obstacles. C'est ce qu'on voit dans les vraies épreuves. Les mains restent tout près du, garrot, tout près du garrot. Et avec le point du pied avant celui du cheval, voilà. Et c'est lui, c'est Mathieu, merci. Voilà. Et attention, pas d'arriver en avance, Mathieu. Regarde en avant toujours, voilà. Et tu peux retourner un de ces ailes, voilà. Attention de ne pas avoir le regard en bas, Thomas. Oui. Il faut regarder dans la forêt, il faut regarder plus en avant, Thomas. Oui. Ne regardez pas trop dans le bas d'obstacle. Ici aussi, regarde en avant, pas l'obstacle. Voilà. Et les mains en bas. Pas bouger trop le corps en avant, voilà. Attention, trop d'attention à faire les yeux. Les yeux en avant, les yeux en avant. Voilà. OK. Contre-pied un peu dans le tour. Regardez en avance. Regardez en avant, voilà. Oui, ça c'est bon. Regardez à droite, où est l'obstacle, où est la ligne. Regardez en avance. Voilà, très bon. Et le pas de jambe, très bon aussi. Voilà. Encore une fois, Thomas, bougez pas trop le corps en avant, les mains en avant. Voilà, c'était pour moi. J'ai un règle. Attendez, arrêtez un mot. On laisse le nez du cheval en avant, les mains restent là. Et quand les mains restent là, j'ai dit que les mains doivent rester en dessous les yeux du cheval. Et j'ai dit que les mains doivent rester là, alors les yeux doivent rester là. Et pas jeter les yeux en avant. Oui, voilà, essayez d'avoir les genoux un peu desserrés, qu'on a le poids dans les étriers. C'était mieux, voilà, c'était mieux. La première fois, on a vu que le bas de jambe a reculé trop. Oui? La dernière, et tu as réussi à avoir le bas de jambe en avant. Alors, parce que j'arrive en montant un peu, je dois avoir un peu plus d'impulsion, mais pas la vitesse que je perds le contrôle. Et aussi ici, le corps est à droite. Ça veut dire qu'il faut l'approcher avec contre-pied un peu à gauche pour avoir les épaules à la ligne. Hein? Contre-pied à gauche, jambe droite, les yeux ou angine dans la distance et regardez entre les fagnons. Et on ne risque pas de surprendre un petit peu le cheval si on met trop de plis à l'extérieur? Non, parce que l'avantage pour un cheval, il a les yeux à côté. Il peut regarder beaucoup mieux comme ça que comme ça. Alors, on prépare comme ça, et voit la distance, et on relâche pour laisser. Il est tout droit. Il faut on pas, tire faut pas avec oublier de la relâcher. main droite et l'épaule va à gauche. Oui? Ouais. Le problème ici serait si on tire trop avec la main droite, les épaules du cheval vont à gauche. Et c'est aussi vrai que presque tous les chevaux sont un peu, on dit crooked, ou un peu tendance à droite. Oui, comment on dit?
traverser un peu à droite. Alors, la tendance est toujours par l'épaule gauche Oui. de galoper. Oui, Alors, le nez du cheval en avant, qu'il n'est pas... attendez un moment, ça c'était pour moi très intéressant. Il a fait le tour, là, le courbe, en regardant le sable. J'ai vu pendant le courbe que le cheval n'a pas eu le nez suffisamment en avant. Alors, venez encore une fois et essayez pendant le point de préparation d'avoir le regard du cheval un peu plus haut. Quand on a un double ou un pelham, c'est quelquefois le cas, le cheval regarde trop en dessous et regarde pas l'obstacle. Voilà. Maintenant, contre-plié un peu, toujours le regard du cheval en haut. Aussi ton regard, voilà. Il y a quelques chevaux qui plient trop en dessous. Oui. On doit essayer d'avoir toujours la tête en avant, la nez en avant. Les yeux, oui, le regard, trouver la ligne, regarder le deuxième, attaquer le deuxième. OK? Que le deuxième, que le deuxième, que le deuxième, que le deuxième. Voilà. Hein? C'est ce que j'ai vu avec le premier. Le cheval a fait ça. Parce que tu n'as pas eu le regard au deuxième. Oui? Et si on a le regard au deuxième, on fait le commencement du saut au premier. On voit tout de suite, oh shit, la distance est courte. Je dois s'asseoir comme ça. Oui? Eh bien, Thomas. Attention que les mains restent au garrot. Et les yeux derrière, au-dessous des mains. Pour garder droit et laisse l'encolure aussi long que possible, que le cheval peut prendre la tête et l'encolure entre les fagnons, et puis les épaules vont venir après. Hein? Et on reste toujours dans l'assiette, la position de sécurité. Voilà. Caresser encore une fois. Laisser l'encolure encore un peu plus long. Il faut, nous assistons avec les barres, alors il ne faut pas essayer d'assister avec les mains serrées. Laisse les mains un peu plus doux. Voilà, comme ça. Hein? La vision à moi. Hein? Attention que les mains un peu trop en l'air et tu devais avoir le bas de jambe en contact. S'asseoir. Voilà, encore une fois, et caresser. Oui. Le regard en avant, derrière le point de gravité. Voilà, très bien. Oui. Les chevaux doivent apprendre qu'est-ce que c'est le joug, qu'est-ce que sont les règles de cette joue. Quand on dit joue, on joue rugby, on joue football, jeu. C'est le jeu. Pour les chevaux, c'est un jeu. Le jeu, c'est d'arriver entre les fagnons, de sauter les obstacles. Le cheval doit apprendre les règles. Les règles, c'est de passer entre les fagnons. Oui? Nous devons présenter les chevaux en façon ce que peut mettre le cheval de le faire, oui?
pas changer trop. On doit dire toujours yes we can, mais ça ne dit pas yeah, attaque. Oui? Ça dit je suis en support, je suis là. Oui? Nous faisons ensemble. Oui? Et oui, c'est important. Si on a essayé maintenant de faire ça avec lui, c'était pas possible. C'était pas faire. Oui? Mais celui-là, il peut faire. Il peut apprendre. Oui? Alors, il a un peu plus d'expérience. Oui? Alors, on peut faire maintenant ce que nous avons l'idée. Ici, on ne doit pas trop avoir trop vitesse parce que le courbe est assez serré. La nez en avant, voilà. Regarde le deuxième, Voilà. Voilà. Et maintenant, le changement de main. Contre-plier un peu. Voici le point de préparation. Maintenant, le point de préparation. Suffisamment rassemblé. Les yeux, le regard entre les fagnons. Voilà. Voilà. La distance passe toujours quand on a l'impulsion, le regard en avant. Bon, ce n'est pas nécessaire de savoir combien de galop folaire est serré. J'ai une question sur la position des mains sur le contrôle. Est-ce qu'il reste sur le la position des mains oui. sur la marche, le contrôle? Ah, la marche, oui, le contrôle. Les mains ici. restent pareilles, oui. toujours sur le garrot, en dessous les yeux. toujours en... Oui. Alors, si moi-même, je descends avec les mains là. Oui. Oui. Donc pour équilibrer le cheval, c'est vraiment que le buste. Oui. Ce qui équilibre le cheval, c'est que nous restons en équilibre pendant le descend. Voilà, je reste en Et pour équilibre. la montée, pareil. La montée, pareil. Parce qu'on monte, on doit aller un peu plus en avance. Parce que c'est comme nous quand on essaie de monter oui, quelque chose, je dois avoir mon centre de gravité un peu plus en avant. Oui. Alors, souvent, c'est ce que vous me voyez dans les épreuves, les grandes épreuves, vous voudrez quelquefois me voir faire la reconnaissance avec mes cavaliers et je dis aux cavaliers pas calculer la distance, mais enfin avoir le sens de l'équilibre. Elle est là. Et comme ça, on peut savoir qu'est-ce que le cheval va penser, qu'est-ce qui va passer avec l'équilibre du cheval. Oui? Et il arrive aussi beaucoup plus vite que si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? On regarde toujours. Oh. Et on a un directionnel ici. C'est tout construit ici pour nous aider. On saute que ça. Alors, quand tu as eu le point d'interrogation, 1 seconde, tu as fait le problème un peu plus gros pour lui, parce qu'à ce point-là, tu as perdu un peu d'impression pendant l'attente. C'était très petit, mais j'ai vu.